Le représentant de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO, Martin Kobler, s'est adressé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ce jeudi 7 août dans le but de faire un point sur la situation en République démocratique du Congo. Au cours de cet entretien, Martin Kobler a reconnu la responsabilité de la MONUSCO dans l'attaque qui s'est produite début juin dans la province du Sud Kivu et qui avait entraîné la mort de 33 personnes. Early warning mechanisms are in place. Still, les mécanismes d'alerte précoce sont en place. Pourtant, quand le massacre de 33 personnes s'est produit à Mutarul le 3 juin, nous avons été lents à réagir. Il est vrai que la police nationale et l'armée étaient à proximité du lieu du massacre et n'ont pas pu intervenir. La MONUSCO et ses troupes étaient simplement à 9 km de là, mais n'ont pas quitté la base. Nous devons reconnaître notre responsabilité pour n'avoir pas agi à temps. S'il a reconnu la nécessité d'un changement de mentalité et d'organisation, le représentant spécial de la MONUSCO a malgré tout défendu le bilan de la mission des Nations Unies, indiquant que seuls quelques 1500 combattants restaient actifs dans le pays. Un bilan qui a trouvé un écho auprès du ministre des Affaires étrangères congolais, invité à son tour à s'exprimer devant le Conseil de sécurité. Cela étant, et au regard du recul des risques de sécurité et des progrès accomplis dans le renforcement des capacités nationales dans tous les secteurs, j'en appelle au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo à un substantiel redimensionnement à la baisse de la force de la MONUSCO. La MONUSCO, créée en 1999, coûte chaque année plus d'1 milliard de dollars aux Nations Unies. Malgré sa présence, le conflit en République démocratique du Congo aurait fait près de 4 millions de victimes ces dernières années.